Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour apprendre à coudre votre lot de 2 petites pochettes aimantées. On va regarder tout de suite ensemble ce qu'il y a à l'intérieur de votre kit. Donc pour chaque petite pochette, vous retrouverez tout d'abord 2 morceaux de tissu ici, en fonction de ce que vous avez choisi, tissu extérieur, tissu intérieur. Si vous avez choisi l'option de personnalisation avec une inscription, l'inscription sera floquée ici. Ensuite, vous allez retrouver vos pressions aimantées. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Vous avez 2 petites pressions comme ça, une qui est plus épaisse et l'autre qui est plus fine. Et vous allez également retrouver 2 petites rondelles qui vont avec les pressions. Vous retrouverez également un petit morceau de thermocollant juste ici qui vous servira à fixer la pression aimantée. En termes de matériel, je vous conseille de vous munir d'un petit cutter ou d'un ciseau avec une pointe vraiment bien pointue. Je vous montre ce que j'utilise. Vous le voyez régulièrement dans mes vidéos. Donc sinon, je vous mets le lien pour retrouver le même type de matériel sur ma page Amazon. Donc c'est ce petit cutter là que j'utilise pour faire les trous pour pouvoir mettre la pression aimantée. Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder en description le lien. Je vous souhaite une bonne couture. N'hésitez pas à partager vos réalisations sur les réseaux sociaux et à m'envoyer des petites photos. Allez, c'est parti pour le tuto. Vous allez commencer par prendre votre tissu intérieur envers vers vous. Vous allez positionner votre règle et tracer un premier repère à 10 cm, donc au centre. Vous êtes sur la partie haute, d'accord? Vous le voyez grâce à l'arrondi. Donc vous tracez un repère à 10 cm au milieu et ensuite vous allez tracer un deuxième repère en descendant à 3 cm du haut de votre pochette. Donc vous faites une petite croix pour bien marquer le repère. Vous allez prendre le petit carré de thermocollant et vous allez mettre la face qui est un peu luisante, celle sur laquelle il y a la colle, vers votre tissu. Donc vous le positionnez au milieu du repère en croix que vous avez fait, vous mettez votre fer à chauffer et vous allez venir appuyer avec votre fer, si c'est un fer classique sans vapeur, 5 à 10 secondes. Si vous ne le voyez plus beaucoup, vous pouvez retracer votre repère, votre petite croix, c'est ce qui va nous servir ensuite pour placer les boutons aimantés. Vous allez maintenant prendre votre petite rondelle. Vous voyez, vous avez 2 petites lignes sur l'extrémité. Donc vous la placez au centre, le rond est au centre de votre repère et vous allez avec votre crayon gris venir tracer les 2 traits sur les côtés. C'est ce qui va vous servir de repère pour ensuite couper avec votre cutter. Donc vous prenez votre cutter et là vous allez faire sur les 2 traits qui ont été marqués une entaille assez nette. Voilà, vous venez trouer à la fois le tissu et le thermocollant et vous avez 2 petits trous. Vous allez ensuite prendre une première partie de votre bouton aimanté. On va prendre la partie la plus fine et avec les petites pattes qui sont juste là, on va venir insérer les pattes dans les 2 trous qu'on vient de faire. Par contre, comme vous le voyez, vous allez le faire sur l'endroit du tissu. Votre bouton doit apparaître sur l'endroit du tissu, d'accord? Là où il y a le thermocollant, c'est bien l'envers de votre tissu. Une fois que les pattes sont insérées, vous allez reprendre votre rondelle, vous allez l'insérer et vous allez rabattre les pattes pour bien fixer votre bouton. Donc soit vous le faites avec votre pouce, mais attention, ça fait un peu mal au doigt, soit vous utilisez ce que vous avez sous la main, comme je suis en train de le faire, pour appuyer et bien refermer les pattes. Voilà le résultat une fois que vous retournez votre tissu pour le mettre sur l'endroit. Vous voyez votre bouton pression. On va faire exactement la même chose sur la partie de tissu en velours côtelé. Donc vous venez positionner votre tissu envers vers vous.
Vous allez mesurer cette fois vers le bas, là où il n'y a pas d'arrondi, donc 10 cm, tracer un repère, et cette fois vous allez tracer un autre repère à 6 cm. Donc vous faites votre petite croix à 6 cm. Et comme tout à l'heure, vous allez prendre votre rondelle et vous allez venir tracer avec un crayon gris les deux petits traits de part et d'autre du centre de la rondelle. Ce sera vos repères pour ensuite faire une entaille avec votre cutter. Vous prenez votre cutter, vous faites votre entaille. C'est peut-être un petit peu plus difficile sur le velours parce que c'est plus épais, donc il faudra peut-être forcer un petit peu. Voilà le premier, le deuxième. Et comme tout à l'heure, on va venir insérer l'autre partie du bouton aimanté. Comme tout à l'heure, la partie visible doit se trouver sur l'endroit de votre tissu en velours, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Donc vous trouvez les petites encoches, vous passez les pattes. Et ensuite, vous prendrez votre rondelle pour venir fermer les pattes sur la rondelle. Et voilà, vous retournez et vous pouvez voir à quoi ressemble la pochette. Donc vous avez les boutons toujours sur l'extérieur du tissu, un bouton sur le tissu intérieur en haut et un bouton en bas sur le tissu extérieur. On va maintenant venir former les poches. Donc avec votre règle, vous allez mesurer 22 cm. Donc le tissu extérieur est endroit vers vous. Vous marquez 22 cm avec une épingle par exemple, parce que c'est moins évident de marquer avec le crayon sur du velours. Donc 22 cm d'un côté, et vous ferez la même chose de l'autre côté, 22 cm également. Vous repliez le bas de votre tissu au niveau de ce repère-là, donc endroit contre endroit, et vous allez venir mettre 2 épingles de part et d'autre. Vous allez maintenant tracer un repère à 1 cm au niveau du bord de la poche. Donc vous tracez 1 cm ou alors vous remettez une épingle. Et on va venir faire une couture de chaque côté à 1 cm du bord environ, sans coudre les 1 cm qui se trouvent en haut. Voilà, ces 1 cm là, on ne les coupe pas et on vient coudre le reste. On va faire la même chose avec le tissu intérieur, donc le bouton est vers vous. On va prendre, comme tout à l'heure, notre règle et on va venir tracer 22 cm pour pouvoir replier endroit contre endroit la poche. Donc on prend notre règle, on vient mesurer 22 cm et tracer un repère, donc des deux côtés. On replie endroit contre endroit. On vient mettre des épingles. Et ensuite, comme tout à l'heure, on viendra tracer un repère à 1 cm. Ces 1 cm, ce sont les 1 cm qu'on ne viendra pas coudre. Donc on mesure 1 cm à partir du haut de la poche, du rabat. On marque 2 petits repères où on met des pinces, comme on veut. Et on va coudre à 1 cm, sauf au-dessus où on ne coupe pas. Je place mon tissu donc sur le repère de mes 1 cm pour ne pas partir du début de la poche et je viens faire mon point droit. Je n'oublie pas de faire mon point arrière et je viens à 1 cm au point droit classique jusqu'au bout. Je n'oublie pas de faire mon point arrière et je vais faire la même chose de l'autre côté.
Attention, je suis partie du bas, je m'arrête bien à 1 cm pour laisser les 1 cm libres. Je fais exactement la même chose avec la partie en velours. Je me place à 1 cm. Je viens coudre au point droit, pareil à 1 cm du bord. Je n'oublie pas mon point arrière. Et je le fais des deux côtés de la pochette. Je vais maintenant venir replier mon bord sur les 1 cm et sur le tissu en velours, je viens mettre une pince pour bien fixer mes 1 cm. Donc vous voyez ici, c'est bien plié. Je fais en sorte d'avoir une belle ligne droite de 1 cm et je viens épingler pour garder la forme. Je vais faire exactement la même chose avec le tissu intérieur. Donc là, ce que je peux faire pour m'aider, une fois que j'ai plié ma bordure, c'est de venir passer le fer à repasser pour bien marquer. Mais je ne le fais pas sur le velours, sinon ça risquerait de faire des traces. Une fois que cette étape-là est faite, donc je prends la partie en velours, endroit vers moi, en tout cas le haut endroit vers moi, et je vais mettre mes poches les unes contre les autres, donc mes rebords de poche vraiment face à face. Regardez où se situe mon bouton. Donc en fait j'ai mis vraiment les pochettes endroit contre endroit au niveau du rabat du dessus, et je vais venir épingler tout autour dans un premier temps. Donc je positionne bien le haut et je mets mes épingles tout du long. J'en mets quand même pas mal parce que le velours côtelé a une tendance à glisser. Donc je peux mettre des pinces ou des épingles en fonction de ce que je préfère. Et une fois que j'ai fait tout le tour, regardez bien, je vais venir épingler également mes bords que j'ai pliés tout à l'heure. Donc ils doivent bien rester pliés et vous les faites bien correspondre ensemble pour pouvoir placer une épingle qui prend le tout. Je fais la même chose de l'autre côté. Je prends le tout bien plié au même niveau et je place mon épingle ou ma pince. On va venir maintenant coudre tout autour 1 cm au niveau du rabat. La subtilité, c'est qu'il va falloir commencer votre couture au début, comme je le montre ici, du rabat de vos poches. Donc vous commencez ici au début, vous allez faire tout le tour du rabat. Je remets ma pince. Voilà, vous faites tout le tour ici et vous vous arrêtez, pareil, je vous le montre, à la fin du rabat de la poche. Vous voyez, juste ici, à la limite. Et vous ne cousez pas en dessous. On vient coudre uniquement le dessus de la pochette. Donc là, on le laisse tel que c'est. Prenez votre temps pour avoir un bel arrondi au niveau du rabat de votre pochette. Donc sur l'arrondi, essayez de rester régulière et de prendre votre temps. Et vous vous arrêtez bien au bout de la pliure de la poche comme on l'a vu tout à l'heure. Vous pouvez prendre votre ciseau cranteur et venir cranter le rabat de la pochette. Donc, on va le faire uniquement pour cette partie-là. Ça va vous permettre d'avoir un arrondi un peu plus joli. Faites attention à ne pas couper la couture que vous venez de faire et d'avoir un crantage qui est régulier.
va venir retourner notre trousse. Donc d'abord, je prends la poche en velours que je viens retourner sur l'endroit. Regardez bien dans quel ordre je procède pour ne pas être perdu. Je viens bien former les coins en poussant avec mes doigts. Ensuite, je vais m'attaquer à la partie rabat, donc la partie où il y a l'arrondi, que je viens mettre sur l'endroit également, que je forme avec mes doigts. Et ensuite, je viens insérer la poche intérieure dans la poche en velours. Donc je viens bien la pousser à l'intérieur et je vais faire en sorte de faire correspondre les rabats que j'avais fait tout à l'heure et que je n'avais pas cousu. Donc c'est l'étape qui est un petit peu plus délicate qui démarre maintenant, c'est de bien fixer les bords des poches ensemble. Donc essayez d'avoir quelque chose de très régulier, de tirer un peu sur le tissu pour que ce soit bien positionné. Ensuite, vous épinglez ou vous mettez des pinces. N'hésitez pas à en mettre pour que ça tienne bien. Et pour réaliser, juste après, on va le voir, la couture finale. On va donc venir coudre tout autour sur la poche et sur le rabat pour finaliser notre pochette. Donc prenez le temps de bien vous positionner sur votre pochette. Moi je commence toujours sur un côté et vous allez venir coudre au point droit à 0,2 cm, 2 mm du bord. Donc je commence, je n'oublie pas mon point arrière. Une fois que j'arrive ici au rabat, je peux lever complètement mon pied pour bien orienter ma pochette et je continue tout doucement, notamment au niveau des arrondis, pour avoir une belle couture qui suit bien mon arrondi, donc à 2 mm du bord. Prenez bien le temps d'aplatir vos tissus pour ne pas qu'il y ait de tissu intérieur notamment qui déborde au final. D'accord ? Prenez le temps, mettez bien bord à bord tous vos tissus, aplatissez bien. Et voilà, votre pochette est terminée et vous pouvez faire exactement la même chose sur la deuxième pochette. N'hésitez pas à m'envoyer des photos et à poster vos réalisations sur les réseaux sociaux en m'identifiant Ch'ti Pops Création. À bientôt!